Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu de Villemorin. Bonjour Mathieu. Bonjour Cyril. Alors quand on entend Villemorin, on pense à Louise de Villemorin, on pense aussi à des marchands de graines. Vous avez un lien avec ce nom-là, ce nom de famille-là? Oui, bien. Louise était la sœur de mon grand-père et Villemorin est aussi l'entreprise familiale, mais les Villemorin eux-mêmes ne président plus aux destinées de l'entreprise. Mais ma fierté, en un sens, c'est qu'elle existe encore. Alors j'aurais bien aimé parler avec vous jardin, plantes vertes, mais on va parler de quelque chose encore plus intéressant, qui est votre livre, qui s'appelle Les Lunatiques, mon séjour chez les fous. Qu'est-ce que c'est, les lunatiques? Alors, les lunatiques sont, disons, toutes ces personnes que j'ai rencontrées lorsque j'étais hospitalisé dans des hôpitaux psychiatriques, et donc qui ont croisé ma route. Et j'en ai fait des croquis, disons. Et ce livre, c'est une galerie de portraits. Oui, qui est très bien écrite d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié. Alors, juste avant que l'émission ne commence, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte. L'essentiel de mon témoignage tient dans les phrases suivantes. Oui, j'ai bien recouvré la santé, mais surtout le désir renouvelé de vivre pleinement. Ce que j'ai perdu m'a été rendu, transformé. Oui, la vie est belle et vaut la peine d'être vécue. J'ai pu rétablir l'estime que j'avais de moi-même avec l'aide d'un ensemble de personnes, mais aussi d'événements dont j'ai été le maître d'œuvre. Un logement, une molécule qui me convient, un travail quel qu'il soit, des rencontres, une bienveillance, de la prudence, les associations de patients, les diverses et nombreuses expériences humaines, dont les échecs, sans oublier non plus le système de prise en charge de la maladie par la sécurité sociale, ainsi que les subsides de l'État dont j'ai pu bénéficier, qui ont ponctué ma vie depuis l'émergence de mes premiers problèmes psychotiques. Je remercie qui de droit pour avoir pu de nouveau compter parmi les vivants, de l'impasse au retournement, comme pour le sport d'hiver à la montagne, lorsque l'on se retrouve les skis pointés dans la mauvaise direction, il faut faire une conversion. Cette restauration est à la source de mes actions, de ma capacité à écrire et plus encore de ma faculté d'aimer. Ça résume bien toute cette histoire, tous ces témoignages dont vous parlez dans le livre, où on voit par petites touches à droite à gauche, en fait, comment vous montrer qu'on peut s'en sortir, même si le chemin est très long, et puis aussi que on sent en filigrane que la foi vous a sauvé. Ah, sans la foi, je ne serais pas là devant vous, c'est certain. Juste avant de commencer, je vois que vous êtes bien élégant, et je voulais faire un petit parallèle avec le fameux pyjama bleu de l'HP, donc les hôpitaux de l'assistance publique. C'est vrai. Je tiens à m'habiller toujours avec goût et correctement, parce que ça correspond justement à la réponse qui est un peu traumatisante parfois, d'être dépouillé quand on arrive en pleine crise à l'hôpital. Et ça vous marque, disons, puisqu'on ne les récupère que si on va mieux. Donc le temps de passage est important, et je crois que le pyjama bleu ciel, c'est un peu un marqueur ou un indicateur de votre état, de l'état où on se trouve. Et donc l'habit, j'ai une formule comme ça: si l'habit ne fait pas le moine, l'habit fait le fou. Du coup, je suis toujours... voilà. D'abord, j'aime bien m'habiller, mais c'est renforcé voilà. par... Ça a vraiment du sens. Oui, voilà, exactement. Du sens pour vous et aussi pour le regard que les autres portent sur vous. Tout à fait. Alors, vous êtes de région parisienne?
Oui, j'habite un petit coin de paradis, c'est vrai, derrière le buisson, en banlieue sud. Et ma famille y est depuis un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Votre vie, donc, tout d'un coup, a un petit peu basculé avec, on va dire, une première grosse crise qui s'est passée au Brésil. Voilà, j'avais 23 ans. Mhm. J'étais parti pour vagabonder, disons, pour éprouver ou chercher qui j'étais, savoir si j'étais le fruit d'une éducation, justement, ou si j'avais des tripes qui m'appartenaient en propre. Et on croit qu'on laisse ses valises avec, que lorsque l'avion décolle, mais vos valises vous accompagnent. Et j'étais allé dans ce pays magnifique, mais la conclusion, disons, a été cette crise. D'ailleurs, je crois que j'allais la chercher. Il fallait que je provoque quelque chose. Parce que ça montait déjà depuis quelques années. Eh bien, je disais souvent que j'avais comme le robinet entre ma tête et mon corps Oui. qui était fermé. Il fallait qu'il y ait une sorte de rééquilibrage, trop d'intellectualisation. Et puis le Brésil était attractif parce que j'y avais d'abord une tente, donc un point de chute éventuel, et aussi il y a une telle musique, une telle joie de vivre, une telle jeunesse. Un peu d'insouciance. Exactement, c'était encore à une époque très insouciante. Un Brésil qui était sur le point de retrouver des réflexes démocratiques avec l'élection des gouverneurs au suffrage universel. C'est une période vraiment très riche, disons, politiquement, culturellement. J'appréciais aussi cette langue qui est chaleureuse. Musicale presque. Pas le portugais du Portugal qui est plus chointant, plus guttural, mais celui du Brésil est très agréable. Et quand vous aviez 23 ans, vous laissiez quoi ici en partant Alors, des études entamées? j'avais suivi 2 années de droit, mais une première et une deuxième année. Mais j'avais le niveau DUG, je n'avais pas réussi mon DUG. Et puis j'avais effectué mon service militaire. Alors j'avais essayé de le faire correctement et j'avais suivi l'école des officiers de réserve, des élèves officiers de réserve. Et j'avais choisi, selon mon rang, au tableau, un régiment parachutiste parce que j'avais fait une PMP, une préparation militaire parachutiste, voilà, PMP. D'accord. Donc ça m'avait, voilà, un peu péchu. Voilà. Alors vous partez au Brésil, ça danse, Copacabana et compagnie, et il y a un moment où il y a cette crise qui va venir, qui va un petit peu bouleverser votre vie. Et la nature de cette crise, elle est quoi? Racontez-nous un petit peu. Alors, c'est vrai. Elle est tout à fait délirante. Ma crise, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais elle est mystico-délirante. Elle est mystico-millénariste, comme on pourrait dire. Je suis celui qui annonce la fin des temps et je suis là pour sauver l'humanité entière. Il faut quand même le faire. Ouais, c'est pas mal, c'est ambitieux. C'est ambitieux. Bon, il y en a un autre qui l'a déjà fait avant, Voilà, mais bon, exactement. c'est pas grave. Hein. Mais c'est ça la différence. Je me suis jamais pris pour Jésus-Christ, mais j'avais quand même endossé celui de sauveur du monde. Et le Brésil n'est pas un pays de contraste, comme veulent le dire les guides. C'est un pays d'extrêmes, et les extrêmes se touchent. C'est-à-dire que je sortais justement d'une soirée tout à fait incroyable, où il y avait de la nourriture, de la boisson, où je fumais des cigarettes
facilement. Et il y avait vraiment tout près de la plage, enfin magnifique. Et en regagnant mon hôtel pour prendre le bus, je passais la nuit blanche, disons. Il y avait un pauvre air qui avait une jambe malade et qui n'irait jamais à l'hôpital parce que d'abord, il n'y serait pas admis et que personne ne se souciait de lui. Donc ce choc a sûrement provoqué un stress parce que je l'ai vécu pendant 10 mois. Où qu'on soit au Brésil, il y a ce côté d'espace et de liberté, mais il y a cette réalité humaine difficile. Et comme j'étais vagabond, mais aussi accueilli chez les étudiants, j'avais quelques recommandations via ma famille, donc je circulais en car. Et c'était une découverte, bien sûr, mais constamment, il fallait faire face. Et à Rio, à la fin, donc fin juillet 83, ça commençait vraiment à chauffer, à monter. Il y a une jouissance très forte dans la montée de la crise. On sait qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais on n'est plus capable de se contrôler. Et je me suis écroulé donc devant le monastère dominicain de Rio de Janeiro, qui est dans un petit quartier qu'on appelle le Leme, avant Copacabana. Oui. Et le Leme, pour moi, dans mon délire, c'était le petit véhicule lunaire. Oui. Donc, c'était tout à fait propice à... Donc, vous écroulez physiquement avec une tension qui est trop forte, en fait? Alors, oui. D'abord, j'annonce à tout le monde qu'il faut se précipiter à l'église du monastère. Je cherche indéfiniment le frère Pio, je crois qu'il s'appelait. Donc, Pio, c'est l'infini. Je crie le nom de Dieu. Je m'accroche à un petit arbrisseau mort. Et je fais peur, finalement, à la population qui s'est un peu rassemblée autour de ce gringo qui délire. Et c'est pas l'ambulance qui vient me chercher, c'est encore ces petites voitures militaires de mauvais souvenirs pour les Brésiliens. Mais il m'amène à l'hôpital Pinel, d'ailleurs, de Rio de Janeiro. Alors, ça fait maintenant quelques années, hein? Oui. Quelques années. Si on joue un peu avec la bobine sur le temps, si on accélère un petit peu le temps, votre vie a continué à être ponctuée de crises un petit peu comme ça? Alors, en effet, un Métoubi me disait, il y aura votre vie avant le Brésil et votre vie après le Brésil. Et je suis donc toujours dans cette partie après le Brésil, qui a été ponctuée de deux autres crises dans ma partie des 30 ans, oui. Et puis une rechute moindre, je devrais dire, en 2012. D'accord. Et vous pourriez encore avoir une crise Alors, vous savez, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Je pense que la dernière crise a été extrêmement résolue. Comment on pourrait dire? A résolu. C'était la fin de la queue de la comète, je crois. Et ça, curieusement, parce que j'étais quand même assez agité et j'ai été placé dans ces salles capitonnées. Oui. Mais au lieu de me sédater, j'ai pu épuiser le délire, comme disait Lacan, je crois. Et ça a été très, très bien parce que le lendemain matin, malgré une nuit assez agitée, j'étais debout sur mes deux pieds. Alors, dites-moi, quand on traverse ces expériences qui sont assez fortes, j'imagine qu'on se demande pourquoi moi, quand ça retombe un peu, hein, pourquoi je vis ça, où est Dieu? Où est Dieu? Est-ce qu'il m'a abandonné? Est-ce que je suis tout seul à me battre? Est-ce que vous aviez l'impression d'être auprès des ravins de la mort? Comment vous avez vécu, j'ai envie de dire spirituellement, je dirais même après ces crises-là? Alors,
La crise en elle-même, oui, en effet, est assez jouissive, mais c'est très, très cher payé, en effet. On est tellement dépouillé qu'on ne croit plus en soi, qu'on se sent en effet abandonné. Et c'est toute la reconstruction qui prend du temps. En revanche, je suis certain que l'identité spirituelle est celle qui résiste à toutes les autres. Qu'est-ce que vous appelez identité spirituelle? C'est-à-dire que de se savoir fils de Dieu, c'est ce qui compte. Alors, cette certitude vous aide tous les jours. Et les jours sans, où c'est plus difficile que l'autre, eh bien, on les passe. Ceux où on a envie de dormir, on a envie de se cacher sous sa couverture, et qu'on n'a pas le goût de faire grand-chose. C'est exactement tout. Et puis que tout est difficile et vain. On croit que c'est vain. C'est des épisodes dépressifs, ceux-là. Absolument. Et c'est pourquoi les bouffées délirantes ont cette double manifestation. D'abord l'explosion, et puis après vraiment la déprime profonde. Mais il ne faut pas oublier de traiter les deux, la propension à l'imaginaire et la déprime, pour s'en sortir, en tout cas pour moi. Alors, on n'a pas nommé la maladie depuis le départ, mais c'est la schizophrénie, tout simplement. Alors, j'appelle ça... j'appartiens donc à la famille de la schizophrénie. Mes cas sont plus la bouffée délirante ou la crise de délire. Mais ça aurait pu évoluer, peut-être. Mais grâce, justement, à ma famille, aux recherches que j'ai faites sur moi-même, au travail, aux médicaments, bien sûr, bien dosés. Puis aussi peut-être un petit peu à votre humour, à votre façon de mettre un peu à distance ces choses-là. L'humour est un bon médicament aussi. Dormir aussi, malgré tout. Et puis, en effet, ne pas trop se plaindre ou prendre les choses avec une certaine lenteur, mais d'avancer. Mais la vie, finalement, est mouvement. Et quand je dis revenir parmi les vivants, c'est vraiment avoir repris ma place dans le train de l'existence, dans la vie qui bouge. Est-ce que vous avez eu l'impression, à un moment, pas lors des bouffées délirantes, mais plutôt dans les phases d'après, voire dans votre vie ordinaire, à un moment vraiment d'avoir rejoint Dieu, retrouvé Dieu, de l'avoir rencontré? Est-ce qu'il y a un moment précis? Alors, dans le délire, moi, je me souviens que c'est comme si je parlais à Dieu, quasiment, que j'avais donné comme image que j'avais téléphoné à Dieu 3 fois. Mais la sensation physique est très, très lourde. Et heureusement, j'imagine... j'avais comme image, disons, que les crises étaient un peu comme le sifflet de la cocotte minute. Donc, parce qu'au lieu d'exploser complètement et d'être perdu à jamais, c'est sorti. Voilà. Mes crises étaient agies. Voilà. La différence avec la schizophrénie, c'est souvent que le schizophrène se replie sur lui-même. Il perd de sociabilité, il s'isole. J'ai pu bénéficier, sans doute par nature, mais aussi par amitié et par les gens que j'ai pu rencontrer. Dans le livre aussi, notamment, toutes ces rencontres que vous racontez, plus ou moins longues, sont des petites séquences de vie très, très humaines, très belles, très simples. Mais authentique, enfin, on
vous arrivez à nous partager votre vie, tout simplement, et sans que ça soit effrayant, parce qu'on connaît peu la maladie. Oui, oui, on l'a, oui. Elle est peu connue et elle est souvent mal représentée. Et le fameux dédoublement de la personnalité est une pathologie totalement différente. Oui, mais elle est utile pour les romanciers. Voilà. Peut-être, oui. Alors, redites-moi, la présence de Dieu dans votre vie aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, qui prie et je rends grâce. C'est une prière qui m'est plus facile et plus évidente parce que là où je rencontre Dieu, c'est un peu dans l'émerveillement que j'ai à retrouver de vivre. Me réveiller le matin est une joie. Et d'accueillir un jour nouveau est quelque chose dont j'ai tellement souffert et qui, à l'heure actuelle, est, est une bénédiction que je ne cesserai de le dire. Et je vous remercie de m'avoir invité. C'est une sorte de force, de paix. Hein. C'est comme ça que je pourrais le... quand à la messe, la paix soit avec vous, la paix de Jésus, c'est pas l'absence de guerre, c'est cette paix intérieure. Et ma relation à Dieu, elle est sûrement s'exprime de cette manière-là. Bon, ben, on a à en prendre de la graine, hein, parce que vous me faites penser un petit peu aux personnes qui, tout d'un coup, se sont cassées les jambes et qui se rendent compte que, ben, en fait, ça fait vraiment du bien de marcher. Et autour, les gens qui marchent tous les jours se rendent même plus compte. Et celui qui a les jambes cassées qui sont réparées, ben, quand il remarche, merci pour mes jambes, mon Dieu, quoi. Vous nous rappelez justement de pouvoir justement remercier Dieu tous les jours de cette vie qu'il nous donne avec toutes ces surprises. À propos de surprises, on arrive à la fin de l'émission et je vais vous demander de tirer une des cartes pour répondre brièvement à une des questions qui est dessus. Alors, je suis pas magicien. Voilà, allez-y. Quelle est pour vous la plus grande vertu? Ah, alors, la plus grande vertu. Les textes d'hier me feraient dire que c'est l'humilité, mais en cela, je suis à porte-à-faux. Mais il y a la patience, parce que il faut être patient avec des gens comme moi, disons, à plus d'un titre, je suis patient. Le parachutiste est patient, il attend que les conditions météorologiques permettent le saut. Et sans cette patience, je ne serais pas non plus arrivé. Mais il m'a fallu 30 ans pour faire le tri entre ce qui appartenait au délire et ce qui appartenait à ma foi. Une dernière. Alors, on va prendre celle du... Oups. Quel est pour vous le plus beau geste d'amour? Le geste d'amour. Eh bien, reconnaître quelqu'un pour ce qu'il est, et nous avons tous une parcelle divine en nous. Donc reconnaître chacun comme quelqu'un d'égal ou similaire, semblable. Voilà. J'ai pour l'humanité ou pour chacun, puisque Dieu, c'est une relation. Et, alors, pour moi, peut-être, c'est en effet ne pas voir ce qui nous éloigne, mais plutôt voir en l'autre une possibilité de se rapprocher.
Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'être venu nous voir. Je rappelle votre livre Les Lunatiques, mon séjour chez les fous, paru aux éditions Bayard. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir et partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre témoignage.